Je m'appelle Paulin Djembe. Ça fait 2 jours que je marche à travers la brousse et enfin le goudron. La route sans trou ni bosse, la belle ligne droite vers la liberté, vers la grande ville moderne, vers la capitale. Je dédie cette histoire à tous les jeunes qui, comme moi, veulent aller de l'avant et cherchent à être heureux. Voilà un frère motorisé qui s'arrête. Certains au village disent: en ville, l'entraide n'existe pas. Eh bien, me voici en route pour une vie passionnante. J'aime tellement le progrès que mon village, je ne l'ai pas quitté, je l'ai fui. En tout cas, je mérite bien de porter ce masque. Oui, je suis le masque antilope, éclaireur, curieux, un pionnier, toujours à courir de l'avant. Pour mon père, la règle c'est ainsi que c'était, c'est ainsi que ça doit rester. Il veut tout le temps sentir que je le respecte et que je le crains. Ce goudron sent bon la ville. Camion, voiture, 2 roues. Ça bouge ici. En ce moment, je peux lire la vie de mon village. Les yeux fermés. D'abord, il faut faire un effort pour le voir, tant il est écrasé par le soleil. On dirait que c'est le désert. Pourtant, la vie est partout. L'air brûlant vibre du bourdonnement laborieux des abeilles. Elles butinent pour la famille Amadé. Il y a toujours eu des apiculteurs chez les Amadé. C'est la famille de notre village qui connaît le mieux les secrets de la savane. Souvent, ils vont très loin, à la recherche d'arbres pour y poser leurs ruches. Quand ils vont vendre leur miel au grand marché de Bobo-Foundé, il y a toujours des gens pour leur demander une plante pour guérir de ceci ou pour ne pas tomber malade de cela. Seulement, avec la sécheresse, la nature s'appauvrit lentement. Des plantes disparaissent. Aussi, ont-ils le projet de créer un verger de plantes médicinales qu'ils pourront vendre aux guérisseurs. Comme quoi, le savoir, c'est bon. Voici grand-père Amadé qui nettoie et répare des ruches. Moi, je vais être mécanicien. Comme vous avez dû le comprendre, j'aime le modernisme et ce qui tourne rond. Nos femmes travaillent beaucoup. Pour faire bouillir la marmite, c'est elles qui vont chercher le bois. Et pour s'approvisionner, elles doivent aller de plus en plus loin. Et le matin, on est réveillé par les femmes qui pilent le mil et le soir, on s'endort encore au rythme des pilons. Chaque femme cultive son propre champ, mais va aussi travailler dans les champs du mari. Et puis, elles accouchent aussi.
Lui, le tisserand, son nom c'est Kamassé Kabore. Il va de village en village avec son métier à tisser. On lui donne le fil de coton, il s'installe dans la cour de la maison et il tisse le pain qu'on lui demande. Il vit avec la famille pour qui il travaille. Quand le pain est fini, il est payé. Il repart ainsi de village en village. Et c'est pourquoi ces tisserands sont toujours intéressants à écouter. Ils savent bien des choses. Mais avec le tissu fait par ces tisserands-là, on ne fait pas des habits modernes. Le blue jean que je porte, c'est Oncle Nabo qui me l'a donné. Oncle Nabo s'est installé à Yugu-Yugu, le grand marché de la fripe de la capitale, là où débarque toute la friperie d'Europe. Beaucoup s'habillent avec ces habits d'occasion parce que c'est moins cher. Mon oncle va me trouver du travail parmi ses collègues commerçants au marché de Yugu-Yugu. Il y en a qui font les voitures d'occasion. Si jamais mon oncle me dit qu'il faut attendre un peu, parce qu'en ce moment, c'est dur à cause de la conjoncture. Je suis attiré par la technique. Je cherche quiconque m'encourage dans la technique. Les vieux chez moi disent qu'en ville, tout le monde a oublié les masques. Alors là, je peux déjà voir que c'est faux. Parce que mon pilote, qui est moderne sur son engin, il porte bien un masque. Donc, d'ailleurs, il est curieux ce masque. Il faut que je lui demande ce que ce masque signifie. Mais comment lui parler avec tout ce bruit? Séraphin Thiemtoré, c'est un cousin. Lui ne bougera jamais de cette brousse. Là, il assemble des tiges de mil pour faire une palissade, des clôtures. C'est pour vendre qu'il les fait et qu'il travaille du matin au soir. Il n'a plus de charrue pour labourer. Il a dû la vendre pour régler un problème familial. Il ne m'a jamais dit à quel prix il l'a cédé aux commerçants. Mais le moment approche où il va avoir besoin à nouveau d'une charrue. Alors, il travaille. En tout cas, il est brave. C'est un vrai paysan. J'avoue que la tradition nous avantage, nous les hommes. Souvent, à la radio, j'ai entendu dire que les femmes sont les gardiennes de la tradition. Elles n'en demandent pas tant peut-être. Dans notre coin, on construit avec du banco, c'est-à-dire en briques de terre crue. Avec de l'eau, on mélange une argile bien choisie à de la paille, puis on moule les briques qui vont sécher simplement au soleil.
Aussi, ce travail se fait maintenant, à la saison sèche, le moment où on peut construire une maison ou réparer les murs abîmés par les violentes pluies d'hivernage. Pour que ça tienne, les briques en terre crue nous obligent à monter des murs très épais. Du coup, la chaleur met du temps à traverser les murs, donc en pleine canicule, il fait bon dans la maison. Vers le soir, cette chaleur accumulée se diffuse à l'intérieur. Aussi la nuit, on n'a pas froid. Quel long labeur pour remplir cette bassine en beurre de karité. Comment à partir de noix aussi dures que des cailloux, on peut extraire une crème si douce. Le beurre de karité sert pour cuisiner, mais c'est aussi une crème qui protège la peau du soleil et des insectes qui piquent. Déjà quand on est bébé encore, les matrones pommadent le corps du nourrisson avec du beurre de karité et elles le massent d'un mélange affectueux de vigueur et de tendresse. Vraiment, le beurre de karité, je crois que tout le monde nous envie ça. Pour obtenir une pleine bassine de cette blanche crème, que de temps passé à concasser, à piler, à malaxer, meuler, battre, baratter, bouillir, filtrer, écumer. Ô courageuse femme, mère, sœur et cousine, voilà votre métal et voilà votre feu. Les forgerons parlent aux génies et c'est seulement si les génies sont contents qu'ils peuvent réussir leurs pièces. Le savoir-faire du forgeron ne suffit pas. C'est comme ça ici. Chaque métier a une âme. Il y a aussi chez nous que on ne choisit pas un métier comme on veut. Il faut être d'une famille de forgerons pour être forgeron. Mais bien plus. Un fils de forgeron, même s'il est devenu fonctionnaire, on dira toujours de lui que c'est un forgeron. Voilà. C'est ça qu'on appelle les castes. Mais toi, petit Tiemtoré Attic frère de Nabo, à quoi rêves-tu? À tes copains? À tes copains qui sont à l'école? Sur le millier d'enfants de mon village pouvant être scolarisés, à peine 150 fréquentent les classes. Et sur ces bancs, il y a 3 à 4 fois plus de garçons que de filles. L'école de Serena accueille aussi les enfants des villages voisins. Avant d'être assis en face du tableau noir, certains enfants ont marché presque 2 heures. Si les parents envoient les enfants à l'école, c'est pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Et ainsi, avec leur salaire, ils peuvent aider la famille et débrouiller les affaires. Je n'ai aucune idée du métier que je vais faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais faire que du manuel. Je n'ai pas assez étudié pour travailler avec un bic, assis dans un bureau.
Ici d'abord, on apprend le français. Ainsi, on peut parler avec des Africains d'autres pays qui n'ont pas la même langue maternelle que la nôtre. Et ça, c'est très bien. Piscine. Bien. Nous avons vu le piscine qui contient les nouvelles graines qui vont se développer pour donner les graines. Voilà ici le piscine qui s'est famé. Bien. Qu'est-ce que les graines contiennent? Quand j'irai au pays des Blancs, je pourrai dialoguer avec eux. Il paraît que quand on vient les voir, ils sont très contents. Alors ici, qui a une voiture dans notre place? Quoi? Veut. Vois. Pendant ce temps-là, les vieux sont en réunion plénière et boivent le dolo, une bière à base de mil rouge. Voilà toute l'expérience et la sagesse de Serena ici assemblée. Il en reste qu'un qui parle un peu le français. C'est Sawadoro, l'ancien combattant. Ces hommes, désormais à l'abri du temps qui passe, savent que les choses durent plus que les êtres. La parole des anciens est plus lourde que tous les rochers du pays gourmanché. Et c'est pour ça qu'on voit Nabo Kanidoua répéter et répéter bien fort tout mot proféré par chacun de ces vieux. À part la famille, la seule chose qui intéresse les vieux là, c'est le village et autour du village. Vous voyez, c'est lourd pour un jeune comme moi qui a l'esprit novateur. Ici, un avis équivaut à un conseil. Un conseil vaut un ordre. Les anciens ont décidé qu'aujourd'hui, il fallait parler avec les ancêtres. D'abord, nous sommes allés prendre de l'assurance et du courage auprès du chef des masques. S'agit-il de négocier avec les génies qui gouvernent la chasse? Ou bien d'appeler la pluie? S'agit-il de communiquer avec des guérisseurs qui auraient oublié de déposer leur sac à savoir avant de nous quitter? Ou bien cherche-t-il à découvrir qui est la sorcière mangeuse d'âmes?
Adieu mes amis. Adieu singe moqueur. Adieu hyène peureuse. Adieu frère buffle mon protecteur. Adieu maître Kalao, gardien des secrets. Et qui sait pourquoi la vie n'est qu'une litanie de malheurs. Toi, tu ne m'en voudras pas de bouger. Tu sais que l'homme ne reverra plus jamais le temps où le firmament était si près de la terre qu'il suffisait de tendre la main pour saisir un morceau de ciel. Je pense que tout ira pour le mieux. Je rentrerai au bercail que le jour où je serai riche. Dès que j'ai gagné un peu, je me paie d'abord un vélo. Non, une moto. Après la moto, je ne veux pas tirer une charrette ou même conduire la charrette tirée par un âne. Mais c'est quoi cette sombre silhouette avec des trous à la place des yeux? On dirait qu'elle regarde du vide. Dans ce bruit, dans ces fumées, tout va vite. On mange sans préparer les repas. On boit sans aller puiser l'eau. Moi, je ne veux pas être vendeur ou porteur. Vendeur de lunettes de soleil et de montres à quartz. Porteur de sacs de ciment ou sacs de n'importe quoi. On peut tout avoir tout de suite. Grâce à l'argent qu'on paye, on a ce qu'on veut. Justement, ça me fait penser que je n'ai pas d'argent. Il faut que je trouve mon oncle ou un ressortissant de mon village qui me prête jusqu'au moment où je gagne un peu. Que vais-je devenir dans ce bric-à-brac? Mais celui-là me fait comprendre qu'il faut nous quitter ici. Est-ce un refuge pour les masques en détresse ou un lieu de stage qui doit initier à la vie en ville? Mais qui me prend? Qui me pousse? Pourquoi on me refuse le désir de faire une vie à la mesure de mes rêves?